Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte qui fait partie du mythe et des histoires de la table ronde, les histoires du roi Arthur. Ce conte, il s'intitule Le mariage de Sir Gawain. C'est une histoire qui vient nous parler de mariage, puisque nous sommes à la saison de Beltane et souvent on y célèbre l'amour et les mariages. Et puis c'est surtout une histoire qui vient nous parler de ce que veulent vraiment les femmes. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles. C'est parti. Il y a des siècles de cela, le roi Arthur chassait avec ses hommes dans la forêt, lorsqu'un cerf merveilleux passa. Le souverain décida de le suivre seul, traquant furtivement sa proie jusqu'à ce qu'il soit loin de l'endroit où il avait laissé ses hommes. Avec habileté, il leva son arc et atteignit le cerf en plein cœur. Mais à cet instant, un chevalier lourdement armé s'approcha de lui. « Roi Arthur, je suis heureux de vous trouver ici, seul et sans armes. Vous m'avez fait du tort en cédant des terres qui m'appartenaient de droit, et maintenant je vais vous tuer. » Ce chevalier s'appelait Gromer-Sommer. Arthur le raisonna en lui expliquant comme il serait déshonorant pour lui de le tuer sur le champ. Gromer-Sommer accepta à contre-cœur de laisser partir Arthur, mais à la condition qu'il revienne dans 12 mois, seul et sans armes comme il l'était maintenant. Lors de cette prochaine rencontre, Arthur devrait alors lui dire ce que les femmes désirent le plus. Il en paierait de sa vie s'il ne pouvait pas répondre correctement à cette question. De retour à la cour, Arthur était découragé, car il savait qu'il n'avait fait que retarder une mort certaine. Sir Gawain, remarquant l'inquiétude du roi, le supplia de se confier. Arthur raconta donc l'histoire à Gawain, qui annonça aussitôt son intention d'aider le roi à découvrir la réponse à cette mystérieuse énigme. « Nous partirons demain matin, dit Gawain à Arthur. Je chevaucherai dans un sens et toi dans l'autre. Nous demanderons à chaque homme et à chaque femme que nous rencontrerons la réponse à cette question. Nous trouverons sûrement la bonne réponse d'ici un an. » Ils mirent donc leur plan à exécution, demandant à chaque homme et à chaque femme rencontrée ce que les femmes désiraient le plus. Certaines dirent qu'elles aimaient être bien habillées, d'autres qu'elles aimaient être courtisées. Certaines encore affirmèrent qu'elles aimaient un homme vigoureux qui les enlaçait et les embrassait. Finalement, 11 mois plus tard, Arthur et Gawain se retrouvèrent à la cour. Ils avaient tous deux un gros livre rempli de réponses. Mais ils étaient loin de résoudre l'énigme, et l'année était presque terminée. Arthur décida de partir à cheval dans la forêt, à la recherche de réponses une dernière fois. Alors qu'il chevauchait seul, il rencontra une femme hideusement laide. Son visage était rouge et son nez coulé. Sa bouche était large et pleine de grandes dents jaunes. Ses yeux larmoyants sortaient de sa tête comme de grosses boules. Son dos était courbé, son cou épais et son torse rond comme un tonneau. Ses rares cheveux étaient emmêlés et gras. Pourtant, elle était assise sur un cheval paré de beaux atours. Elle s'approcha d'Arthur et lui dit qu'elle seule pouvait le sauver de la mort. Ce dernier exigea des précisions. La femme laide expliqua alors qu'elle connaissait la réponse de l'énigme qui lui avait été soumise et qu'elle la lui dirait, à la condition seule qu'il lui promette de la marier à Sir Gawain. Le roi était désemparé de devoir condamner ainsi son ami à un si cruel destin. Mais comme la vilaine insistait, il finit par lui dire « Je ne peux pas parler au nom de Sir Gawain, dit Arthur, mais je vais lui exposer ma situation et je lui laisse le soin de s'en occuper. » C'est le cœur lourd qu'Arthur révéla sa situation à son ami, chevalier le plus fidèle. Comme Arthur l'avait prédit, Gawain accepta volontiers d'épouser la femme laide pour sauver la vie de son souverain. Arthur retourna donc au bois le lendemain et annonça que Dame Raniel, car tel était son nom, allait devenir l'épouse du beau et courageux Sir Gawain.
« Je vais maintenant vous donner la réponse que vous cherchez, » dit la femme laide. Certains pensent que les femmes veulent être belles ou avoir beaucoup de relations sexuelles. D'autres pensent que nous voulons être flattés et charmés. Mais ils ne comprennent pas. Ce que toutes les femmes, riches comme pauvres, désirent, c'est la souveraineté. Si vous dites cela à Sir Gromer, il sera furieux, car il devra vous laisser partir. Quelques jours plus tard, comme il l'avait promis, Arthur retrouva Sir Gromer qui l'attendait là où ils s'étaient rencontrés 1 an auparavant. Et comme Dame Raniel l'avait prédit, Sir Gromer fut furieux lorsque le roi donna la bonne réponse. Mais il tint parole et laissa Arthur partir. Puis vint le moment du mariage de Sir Gawain et Dame Raniel. Arthur supplia la détestable dame de permettre que les noces se déroulent discrètement, sans témoin, mais elle refusa. « Je me marierai ouvertement, ou pas du tout, sinon je serai honteuse, dit-elle. Elle se rendit donc à la cour, aux côtés du roi. Le peuple fut stupéfait de sa laideur, et nombreux furent ceux qui versèrent une larme à l'idée que le bon et aimable Sir Gawain était son compagnon de lit pour toujours. Mais Gawain s'avança volontiers et lui prit la main. C'est ainsi que Dame Raniel arriva à l'église, devant toute la cour, parée de ses plus beaux atours. Mais la beauté de ses vêtements ne fit qu'accentuer son extrême laideur. Après son mariage, tout le monde se précipita au festin nuptial. Dame Raniel était assise seule, mangeant de grandes quantités de tous les mets. Elle était grossière, coupant sa viande avec ses longs ongles et laissant le jus couler sur son menton. Ce n'est qu'une fois le repas terminé et l'heure pour les jeunes mariés de se retirer dans la chambre que Sir Gawain parut un peu abattu. Oh, il traîna les pieds et hésita à partir. Lorsqu'ils furent tous les deux déshabillés et au lit, Sir Gawain s'allongea raide de son côté du lit. « Pourquoi ne me montres-tu pas un peu de courtoisie pour notre nuit de noces, mon époux ?» demanda Dame Raniel. « Embrasse-moi au moins. » Lorsque résigné, Gawain se tourna vers elle. Il vit qu'elle était la plus belle créature qu'il n'ait jamais vue. Sir Gawain s'écria et se demanda qui elle était. Et elle confirma qu'elle était bien sa femme. Oh, il la serra alors dans ses bras, et comme vous pouvez l'imaginer, ils éprouvèrent une grande joie. « Monsieur, dit-elle, je suis sous un charme, et ma beauté ne tiendra pas. Vous devez choisir si je serai belle le jour et laide la nuit, ou belle la nuit et laide le jour. »« Ah !» s'exclama Gawain, « mais c'est un choix difficile. Ne vous voir belle que la nuit me rendrait triste et ruinerait ma réputation. Mais vous voir belle le jour rendrait la nuit froide. Bon, allez, choisissez ce qui vous semble le mieux, chère dame. Je vous laisse le choix. »« Oh, merci, cher époux, car en me laissant le choix, vous avez rompu le charme. Oh, je serai désormais belle jour et nuit. » Puis ils se réjouirent sincèrement. Le lendemain, Sir Gawain et sa fiancée mirent du temps à se lever tant ils s'amusaient. Les hommes d'Arthur commencèrent à s'inquiéter. Ils craignaient que la femme laide n'ait éliminé Sir Gawain et décidèrent d'aller le voir. Imaginez leur surprise lorsqu'ils virent le bon Sir Gawain et sa belle épouse, heureux dans les bras l'un de l'autre. Dame Raniel expliqua que sa belle-mère avait jeté un sort qui la déformait et que Gawain l'avait délivrée en lui accordant la souveraineté.